السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا en cette soirée du 28 d'Ul Hijjah 1434 de l'Hégire correspondant au 2 novembre 2013. Bi'idnillahi ta'ala, nous sommes toujours avec le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan, Inch'Allah ta'ala, dans le 10e cours. Pour résumer juste un peu vite, on va dire que le tawhid se divise en 3 groupes. Tawhid Rububiyya, la seigneurie, Tawhid Uluhiyya, Ilahiyya et Ibada, de la divinité, et Tawhid Asma ou Sifat, des noms et des attributs. On a terminé avec Tawhid Rububiyya, la seigneurie. Maintenant on est dans Tawhid Uluhiyya, c'est-à-dire le Tawhid de la divinité. On avait vu aussi dans Tawhid la divinité que on allait parler de la signification des 2 professions, les piliers des 2 professions de la foi. Troisièmement, les conditions des 2 professions de foi. Quatrièmement, les implications des 2 professions de foi. Et cinquièmement, les annulatifs des 2 professions de foi. Donc, ce qui nous intéresse, nous sommes à la 3e chose, c'est-à-dire les conditions des 2 professions de foi. C'est là que nous sommes, aux conditions des 2 professions de foi. Donc, petit a, on va voir les conditions de La ilaha illallah, nulle divinité vraie en dehors d'Allah. Et petit b, on va voir les conditions de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Muhammad est son messager. Tayyib. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir petit a, les conditions de La ilaha illallah, c'est-à-dire nulle divinité à part Allah subhanahu azza wa jal. Cheikh Fawzan, hafidahullah, dit: il est impératif, c'est-à-dire maintenant on parle de les conditions de La ilaha illallah, il est impératif que l'attestation qu'il n'y a nulle divinité vraie en dehors d'Allah, c'est-à-dire La ilaha illallah, regroupe cette condition. C'est-à-dire que quand tu dis j'atteste que La ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie en dehors d'Allah, pour que cette attestation soit vraie, ça doit regrouper cette condition. Elle n'est d'aucun bénéfice à celui qui la prononce sans que ces 7 conditions soient réunies. Et ces 7 conditions sont, donc la première c'est la connaissance, l'ilm, qui est l'opposé de l'ignorance, c'est-à-dire le jahl. Donc la première c'est quoi? C'est la connaissance, l'ilm, qui est l'opposé de l'ignorance. La deuxième c'est la certitude, l'yaqin, qui est l'opposé du doute. La certitude, l'yaqin, qui est l'opposé du doute. Ensuite, la troisième,
l'acceptation. L'acceptation, al-qaboul, qui est l'opposé du refus. Al-rad, qui est l'opposé du refus. Al-rad, ça c'est la troisième condition. Ensuite, la quatrième condition, la soumission. Al-inqiyad, qui est l'opposé du délaissement. Al-tark. Quatrième, c'est la soumission. Al-inqiyad, qui est l'opposé du délaissement. Tark. Ensuite, la cinquième, c'est la sincérité. L'ikhlas, qui est l'opposé de l'association, shirk. Donc la cinquième, c'est la sincérité. L'inqiyad, qui est quoi? Qui est l'opposé de l'association, c'est-à-dire shirk. La sixième, c'est la véridicité. La véridicité, sidq, qui est l'opposé du mensonge, al-kadib. La véridicité, sidq, qui est l'opposé du mensonge. Naam. Taïb. Maintenant, la septième, c'est la dernière bien sûr, c'est l'amour, al-mahabba. L'amour de cette phrase, la ilaha illallah, qui est l'opposé de la détestation, al-baghda. L'opposé de la détestation, al-baghda. Taïb. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer par la première jusqu'à la septième et essayer de les expliquer. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc la première c'est quoi? La première c'est la connaissance. L'ilm, qui est l'opposé de l'ignorance. En fait, quand quelqu'un va dire la ilaha illallah, il faudrait qu'il connaisse son sens. Naam. Car s'il ignore son sens, donc c'est un perroquet qui a parlé. Il n'y a pas de différence entre le perroquet et lui. C'est comme si je demande à un Chinois, naam, il me dit je veux rentrer en islam, je lui dis la ilaha illallah. Non, c'est pas véracité, justement. Je suis allé vérifier sur le dictionnaire. Je me suis dit pourquoi c'est pas naam, véracité. Et d'ailleurs, ça va venir le mot véracité. Ensuite, j'ai trouvé que c'était véridicité. Et pour être franc avec vous, c'est la première fois de ma vie que j'entends ce nom. Et quand je l'ai vu dans le livre, je me suis dit, c'est sûr qu'il s'est trompé. J'ai été vérifié, j'ai vérifié sur le dictionnaire, le caractère, ce qui est véridique. Naam. Al-Muhim. Je disais, la première condition c'est quoi? C'est l'ilm. Si un Chinois dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que ça veut dire, le sens de cette phrase. Il n'a pas de science en ce qui concerne cette phrase et ce qui en découle d'elle. Dans ce cas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va donner le dalil. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Zukhruf 86. Il a dit à l'exception. Donc Allah Ta'ala a dit à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Vous ne m'entendez pas? Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Allah Ta'ala a dit à l'exception de ceux qui auront témoigné en pleine connaissance de cause. Le Cheikh Rahimahullah dit, c'est-à-dire auront témoigné que nulle divinité n'est vraie, si ce n'est Allah Azza wa Jal, en pleine connaissance de cause, en leur fort intérieur, dans leur nafs, en leur fort intérieur, de ce dont ont témoigné leur langue. Il a dit, si elle est formulée sans que celui qui la prononce ne connaisse son sens, elle ne lui est d'aucun profit, car il ne prête pas à ce qu'elle contient comme signification. Je répète, qu'Allah Ta'ala a dit, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Cheikh Rahimahullah dit,
hafidallah, dit, c'est-à-dire auront témoigné que la ilaha illallah en pleine connaissance de cause, en leur fort intérieur, dans leur nefs, de ce dont ont témoigné leur langue. C'est-à-dire que quand ils ont dit la ilaha illallah, ils ont témoigné dans leur cœur aussi, en pleine connaissance de cause. Car si cette phrase la ilaha illallah est formulée sans que celui qui la prononce ne connaisse son sens, elle ne lui est d'aucun profit, car il ne prête pas foi à ce qu'elle contient comme signification. J'ajoute, Inch'Allah Ta'ala, qui fortifie ce qu'a dit Cheikh Hafidahullah, j'ajoute ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache, il n'y a point de divinité vraie à part Allah. Muhammad 19. Sache qu'en vérité, il n'y a point de divinité vraie à part Allah. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sache. Il ne suffit pas de dire. Mais encore, faudrait-il savoir. Mais encore, faudrait-il savoir. Sache. Sache que la ilaha illallah, et ce n'est pas seulement dit la ilaha illallah, mais sache aussi. Ça, donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est la première condition. Et c'est très logique. C'est très logique que quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit, ça ne lui sert à rien de dire des choses. Si lui-même, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il faudrait qu'il sache ce qu'il est en train de dire et que quoi? Et qu'il atteste aussi avec son cœur. C'est pour cela que, par exemple, celui qui a perdu la raison, rien n'est accepté de lui. Même les choses mauvaises. Celui qui est devenu, par exemple, Majnoun est fou, il ne sait pas ce qu'il dit. Même s'il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ne le châtie pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Pour que ça soit accepté de lui, il faudrait que sa raison soit avec lui pour qu'il comprenne les sens des phrases qu'il est en train de dire. C'est la première condition, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Maintenant, la deuxième condition, bi'idhnillahi ta'ala. La deuxième, qui est quoi? Qui est la certitude, l'yaqin. Et son opposé, c'est quoi? Doute. C'est le doute. Le Cheikh Hafid a dit, la deuxième condition est la certitude de manière à ce que celui qui dit cette phrase, qui dit la ilaha illallah, soit convaincu de ce qu'elle signifie. Et quelle est la différence entre la première condition et la deuxième? La première, il doit connaître son sens. Et la deuxième, il doit être convaincu de ce qu'elle signifie. Car il peut connaître le sens, voilà ce que veut dire la ilaha illallah, mais il a des doutes. Non, il faut non seulement connaître c'est quoi le sens de la ilaha illallah, mais encore ne pas avoir de doute. Si maintenant il a des doutes de ce qu'elle signifie, elle ne lui est d'aucun profit. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, Tayyib, attendez une seconde si j'ai le verset pas. Une seconde. Tayyib, j'ai oublié de mettre le verset, le verset. Malish. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. C'est-à-dire les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah Azza wa Jalla et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Je répète, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. 49-15. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit فَمَنْ لَقِيتَ, il parlait à Abu Huraira, il lui a dit فَمَنْ رَأِي هَذَا الْحَائِطِ شهد لا إله إلا موسيقنا بها قلبه
فبشره بالجنة. نعم. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. C'est-à-dire, il y a Abu Huraira, celui qui rencontrera derrière ce mur, il y avait un mur en face d'eux. Il a dit, celui que tu rencontreras derrière ce mur, qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité en dehors d'Allah, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, en toute certitude, c'est-à-dire en son fort intérieur, alors annonce-lui la bonne nouvelle que le paradis lui est dû, rapporté par Muslim. Donc, ce hadith et le verset qu'on citait aussi montrent que quoi? Montre qu'il doit attester que la ilaha illallah, sans qu'il n'y ait aucun doute dans son attestation. Que ça soit attesté avec le cœur ou avec la langue. Mais, il a dit ici, celui que tu rencontres derrière ce mur, qui atteste que la ilaha illallah, il a dit en toute certitude. Il faut que ça soit avec toute certitude. Il faut qu'il n'y ait aucun doute. Alors, annonce-lui que, Inch'Allah Ta'ala, il sera des gens du paradis. Parce qu'une personne peut dire, Shahadun la ilaha illallah, mais des fois, elle a des doutes. Alors, elle a des doutes. Il dit, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est non. Donc, celui-là, ça ne lui sert à rien. Il faudrait attester en n'ayant aucun doute. Je ne parle pas que, bien sûr, de temps en temps, le shaitan viendra. Le shaitan viendra, il va te dire qui a créé cela, peut-être qu'il n'y a pas d'au-delà, peut-être que ceci, cela. À nous tous, le shaitan vient de temps en temps et il essaie de jouer à ce jeu. Mais on ne parle pas de cela. On parle de la personne qui, lorsqu'elle n'a pas ce shaitan, et elle a des doutes. Celle-là, elle doit, Inch'Allah Ta'ala, se ressaisir et se corriger et prononcer la phrase avec aucun doute, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, le cheikh dit, celui qui donc n'est pas convaincu en son fort intérieur, dans son cœur, celui qui n'est pas convaincu ne mérite pas d'entrer au paradis. Maintenant, la troisième condition, l'acceptation, le qaboul, qui est l'opposé de quoi? Qui est l'opposé du refus. Donc l'acceptation, le qaboul qui est l'opposé du refus. Alors dire, est-ce que vous m'entendez bien ou bien je bégaye? Vous m'entendez bien ou bien je bégaye? Bien jusqu'à présent. Alhamdulillah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire prolonger cette ni'ma. La troisième condition, c'est l'acceptation. Et son opposé, c'est quoi? C'est le refus. Le Cheikh Hafidallah a dit, l'acceptation de ce qu'implique cette parole comme adoration exclusive à Allah Azza wa Jal, et la renonciation à l'adoration de tout autre. Le Cheikh dit, quiconque formule cette phrase, il dit la ilaha illallah, sans l'accepter et conformer, alors celui-là est parmi ceux desquels Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, il a dit, إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا يستكبرون. نعم. ويقول. Et quand on leur dit point de divinité à part Allah Azza wa Jal, il se gonflait d'orgueil et disait, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Donc, quand on leur disait point de divinité vraie, la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils se gonflaient d'orgueil. Donc ils n'acceptaient pas. Ils disaient comment? Nous allons abandonner nos divinités pour un poète fou? Cheikh Hafidallah dit, c'est le cas des adorateurs des tombes de nos jours. C'est le cas des adorateurs de tombes de nos jours. En effet, qu'est-ce qu'ils disent? La ilaha illallah. Mais ne renoncent pas pour autant à l'adoration des tombeaux.
Il n'accepte donc pas le sens de La ilaha illallah. Vous avez compris? Donc dire La ilaha illallah. Et il n'y a pas cette condition. La condition qu'on vient de citer maintenant, qui est quoi? Qui est l'acceptation. Qui est l'acceptation et le délaissement de tout ce qui contredit cette phrase. Ce qui contredit La ilaha illallah. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si tu ne renonces pas à ce qui contredit cette phrase. Ça veut dire que tu n'as pas accepté cette phrase. Cette phrase, pas seulement on l'a dit, mais il faut aussi l'accepter. Il faut l'accepter. Il a dit, c'est le cas des adorateurs des tombes de nos jours. En effet, ils disent La ilaha illallah, mais ne pas pour autant à l'adoration des tombeaux. Des tombeaux. Ils n'acceptent donc pas de La ilaha illallah. Non. Quatrième condition. La soumission. Al-inqiyad. L'opposé du délaissement. Je répète, soumission. C'est-à-dire al-inqiyad, qui est l'opposé de quoi? Du délaissement. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, a dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Luqman 22. Luqman 22. Et quiconque soumet son être à Allah Azza wa Jal, tout en étant bienfaisant, alors celui-ci s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. Naam. Quiconque soumet son être à Allah Azza wa Jal, tout en étant bienfaisant, alors celui-là s'accroche réellement à la plus ferme. Cheikh Hafid Allah a dit, l'anse la plus ferme, c'est La ilaha illallah. Et la signification de soumet son être, c'est de soumet à Allah Azza wa Jal en lui vouant un culte exclusif. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit quiconque soumet son, ça veut dire il lui voue un culte exclusif. Alors celui-là, il s'est vraiment accroché à l'anse la plus ferme. L'anse la plus ferme, c'est La ilaha illallah. Donc il n'y a pas La ilaha illallah sans quoi? Sans vouer à Allah wa Jal, l'adoration exclusivement à lui Azza wa Jal. C'est ça ce qu'on appelle la soumission. Et c'est, Inch'Allah Ta'ala, la quatrième condition. La cinquième condition, bi'idhnillahi ta'ala, c'est la sincérité, l'ikhlas. Qui est quoi? Qui est l'opposé de l'association. Taïb. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Une seconde. Il a dit la véridicité, qui est le fait de dire cette parole en attestant sa véracité au plus profond de son cœur. Car s'il la formule oralement, sans que son cœur n'assiste, on a sauté une, on est à la sincérité, on a sauté une, on a sauté la véridicité, on l'a sauté. Une seconde. La sixième condition, on est à quelle condition? La cinquième ou la quatrième? La cinquième, une seconde. La cinquième condition, c'est la véridicité. La cinquième condition, c'est la véridicité. Je vais le ramener ici. La véridicité. J'ai écrit ici la sixième. Pourtant, c'est la cinquième. La cinquième. Donc, dans le livre, le Cheikh Hafid Allah a cité les 7 conditions. Il les a citées après une certaine disposition. Et ensuite, quand il a commencé à expliquer, il a expliqué d'après une autre disposition. Ce qui nous intéresse ici, c'est que, soit qu'on commence par la cinquième ou la sixième, c'est quoi? C'est qu'il faut les 7 conditions.
qu'on commence par la cinquième, ou la sixième, ou la première, ou la troisième, ça n'a pas de sens. C'est que on doit voir les sections bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, je fais d'après ce que j'ai préparé ici, bi'idhnillah ta'ala. J'ai cité moi, j'ai dit, cinquième condition, a dit ici, c'est la véridicité. C'est la véridicité. Le citr, qui est quoi? La véridicité. Le citr, qui est à l'opposé. Donc c'est quoi? Qui est à l'opposé du kadib, du mensonge. Cheikh Hafidallah, la véridicité, qui est le fait de dire cette parole en attestant de sa véracité au plus profond de son cœur. S'il la formule oralement, sans que son cœur n'atteste de sa véracité, il sera hypocrite ou menteur. Hypocrite et menteur. Non. S'il dit cette phrase sans attestant de sa véracité, que c'est une vraie parole, non, au plus profond de son cœur, mais il l'a dit seulement oralement comme ça, sans l'attestation du cœur, alors il sera hypocrite et menteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ يَوْمِ الْآخِرِ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, parmi les gens, il y en a ceux qui disent nous croyons en Allah au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Subhanallah, il a bien dit, on croit en Allah et au jour dernier. Certains gens disent je crois en Allah au jour dernier, alors qu'en fait ils n'y croient pas. Pourquoi ils n'y croient pas? Naam. Allah Ta'ala dit يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. البقرة 8-9. البقرة 8-9. Donc ils cherchent à tromper Allah Azza wa Jalla. Ils ne trompent qu'eux-mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte, bien sûr. Ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi tout cela? Allah Ta'ala dit في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. البقرة 10. البقرة 10. Il y a dans le maladie, c'est-à-dire de doute et d'hypocrisie, et de croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Donc cela c'est pour qui? C'est pour celui qui dit la chose sans quoi? Sans que vraiment il n'atteste de sa véracité dans le... Ça ne sert à rien, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, la sixième, donc nous on a sauté entre la sixième et la cinquième. Donc on doit revenir à l'autre qui est la cinquième. Une seconde, la sincérité. La cinquième qui est la sixième. La sincérité, l'ikhlas, qui est l'opposé du shirk. En effet, la sincérité consiste à purifier les actions de tout ce qui peut attacher association à Allah, c'est-à-dire shirk, en ne recherchant pas à travers la prononciation des visées matérielles, ni l'ostentation ou la réputation. D'après le hadith authentique de Itban ibn Malik, où le prophète alayhi salam a dit, فإن الله قد حرم على النار من قال الله بذلك وجه الله. Al-Bukhari 425 et Muslim 263. C'est-à-dire, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah Azza wa Jal, à lui. On les aime comme on aime Allah Azza wa Jal. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah. Les hommes, donc, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui.
Une seconde. Septièmement, donc la sixième c'était quoi? La sixième c'était donc l'ikhlas. L'ikhlas. En fait, c'est ma dit authentique. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas ici. Attendez, je vais voir, peut-être c'est celui-là, peut-être c'est celui-là. Il est en arabe, c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la illallah, s'il veut avec cette phrase, il veut le visage d'Allah Azza wa Jal. Allah a interdit à quiconque qui dit la ilaha illallah, avec quoi? Qu'est-ce qu'il vise? Il vise, il veut le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala lui a dit le feu. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit le feu. Naam. Ensuite, la dernière, c'est al-mahabba. Al-mahabba. Naam. Al-mahabba, c'est l'opposé de la détestation. L'opposé de la détestation. C'est-à-dire le verset que je viens de citer maintenant. Le verset que je viens de citer maintenant. Où Allah Azza wa Jalla dit ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كمن يشد بين الله ولو ترى les deux ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 165 البقرة. C'est-à-dire il y a parmi les gens ceux qui prennent en dehors de Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Parmi les gens des gens qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui et qui aiment ces égaux comme on aime Allah. Or les croyants sont l'amour d'Allah. Les croyants aiment Allah Azza wa Jalla plus que n'importe. Alors que parmi les gens, il y en a ceux qui aiment en dehors d'Allah comme les musulmans aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains disent comme les kuffars aiment les égaux comme les musulmans aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit ça, ça se contredit avec la ilaha illallah. Ça se contredit avec la ilaha illallah. Cheikh Hafid, les gens qui se conforment à la ilaha illallah aiment Allah d'un amour exclusif. Tandis que les adeptes du shirk aiment Allah et d'autres avec lui. Et ceci va à l'encontre de l'implication de la ilaha illallah. Il a dit, ça ne marche pas ensemble. Ce sont, Inch'Allah Ta'ala, les 7 conditions de la ilaha illallah. Bon, certaines personnes vont dire, moi, je n'ai pensé à cette condition, ça fait 40 ans que je dis la ilaha illallah, je n'ai jamais pensé condition. Je dis, c'est vrai, il est possible qu'on n'y pense pas et qu'on connaisse même pas ces 7 conditions, mais qu'on les applique sans le savoir. C'est-à-dire que jamais une personne n'a par exemple douté, n'a dit cette phrase dans le sens de l'ostentation. Ça veut dire déjà qu'elle a pris déjà 2 conditions. Et que cette personne, alhamdoulilah, elle aime la ilaha illallah, pas appliquer l'autre condition. Et alhamdoulilah, cette personne dit la ilaha illallah sans son sens. Alhamdoulilah, donc elle l'a appliqué. Et elle a accepté. Alhamdoulilah. Et elle n'a pas de doute. Alhamdoulilah. Donc, il est possible que la personne applique sans qu'elle sache. Elle les applique. Et certains disent que les savants salafis compliquent la religion en disant ce genre de choses. Certains disent, mais qui sont ceux qui disent cette phrase? En vérité, les savants salafis veulent détailler pour te montrer comment adorer Allah Azza wa Jalla avec clairvoyance. Les savants salafis veulent quoi? Veulent bi'idhnillahi ta'ala détailler spécialement pourquoi? Pour que tu saches que tout est clair et que ça vient pas comme ça. Quand ils mettent des conditions, ça vient pas comme ça de la tête. Mais toute chose a un dalil bi'idhnillahi ta'ala et pour que tu sois, inshallah ta'ala, la clairvoyance bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Maintenant, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, aux conditions de témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
est le messager d'Allah. Donc, il y a quoi? Il y a deux attestations. La première attestation, Ashhadu an la ilaha illallah. Et ça comporte 7 conditions. Maintenant, la deuxième condition qui est Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, c'est celle-là la deuxième condition. On va voir les conditions de Muhammad et son message. Quelles sont les conditions de Muhammad et âgé? Il a cité, Cheikh Hafidahullah, 6 conditions. Il a cité 6 conditions. Maintenant donc, on va revenir à quoi? C'était les conditions, Inch'Allah Ta'ala, de Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La première condition. Donc, il y a 6 conditions, bi'idhnillah azza wa jalla. La première, reconnaître sa mission et y croire au plus profond de son cœur. Reconnaître sa mission et y croire au plus profond de son cœur. Le Cheikh Hafidahullah n'a pas expliqué c'était quoi reconnaître sa mission. Mais sa mission, on peut la trouver, Inch'Allah Ta'ala, comme dans Qawluhu Azza wa Jal. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a. Al-A'raf 158. Laisse-moi entendre. Alhamdulillah, dis au Muhammad, je suis pour vous tous. Donc, je disais, reconnaître sa mission et croire au plus profond de son cœur. On avait dit que sa mission c'était, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Dis aux gens, aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. C'est la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire connaître aux gens qui est leur Seigneur pour qu'ils l'adorent. Le prophète alayhi wa sallam a été envoyé pour, comme ambassadeur, si je puis dire, intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures, les gens. Sans les prophètes, aucune personne ne saurait comment adorer Allah azza wa jal. Regardez les Indiens, les hindous, les bouddhistes, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, de leur tête et de leur tentation. Donc chacun l'adore comme il veut. Mais quand il y a un prophète, il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour te montrer tous les détails. C'est pour ça que dans un hadith rapporté par Muslim, que le prophète a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé ni messager ni prophète sans que leur but ne soit de montrer aux gens tout le bien quand il y a un bien et de dissuader les gens de tout mal qui pourrait leur faire du mal ou bien comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la première condition de Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, reconnaître sa mission. La deuxième bi'idhnillahi ta'ala, c'est l'attestation verbale et sa reconnaissance extérieure par la langue. Attestation verbale et sa reconnaissance extérieure par la langue. On va citer ici quelque chose. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans Majmou' al-Fatawa, il a dit فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن محمدا رسول الله وأحبه محبة تامة امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك، لكن إن كان عاجزا لخرس ونحوه أو لخوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق بهما. المجموع توم 10 page 272 بإذن subhanahu wa ta'ala. On va voir si j'ai ça en français. Normalement j'ai ça en français, Wallah alam. C'est pas ça. Ça c'est la troisième condition. Je suis en train de chercher où j'ai traduit ça en français. Non. Peut-être je ne l'ai pas, donc je l'explique. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, si la personne aqarra, si la personne, attendez, il faut que
Je vais mettre ça encore. Naam, il a dit, est-ce que vous m'entendez pour commencer à expliquer? Naam. Il a dit à peu près, je dis à peu près ce qu'il a voulu dire. Si la personne atteste dans son cœur, yani un attestement complet, une attestation disons, complète, tamma, que j'atteste que Muhammad alayhi salam, c'est son prophète, et que cette personne l'ait aimé d'un amour complet. Il a dit, s'il y a ça dans le cœur de la personne, alors imtana, alors yani, ça ne se produit pas, ça ne peut pas se faire que malgré cela, malgré qu'il a attesté dans son cœur qu'il est le messager de Allah, ensuite il a aimé d'un grand amour, et malgré cela, il ne prononce pas, yani, il ne dit pas Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Non, il a dit, yani, c'est pas possible. C'est-à-dire que toute personne qui atteste que la ilaha illallah et que Muhammad c'est son messager, doit prononcer ces deux phrases. Non, c'est pour ça que Cheikh Fawzan ici, il a dit la prononciation, il doit prononcer. Non, il doit prononcer. Ça suffit pas de dire seulement dans le cœur que j'atteste et que la ilaha illallah et que Muhammad c'est son prophète. Mais encore faut-il prononcer ces deux phrases. Prononcer ces deux phrases. Il a dit, mais maintenant s'il est incapable, comme par exemple le fait d'être muet, ou bien s'il a une peur, par exemple quelqu'un l'a menacé avec un revolver que si tu dis ces deux phrases je te tue. Il a dit dans ce cas il est excusé, et dans ce cas il a le statut de quelqu'un qui est incapable de les prononcer. Sinon, toute personne capable de prononcer ces deux phrases et ne les prononce pas, il a dit dans ce cas ce n'est pas accepté de lui. Il faudrait qu'il prononce ces deux phrases. Donc ça c'était la quoi? C'était la deuxième condition, l'attestation verbale. Je répète, la première condition, reconnaître sa mission et croire au plus profond de son cœur qu'il a été envoyé, comme on a dit, un intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et ses créatures pour leur montrer comment adorer Allah Subhanahu wa Jal. Et la deuxième condition, l'attestation verbale et sa reconnaissance extérieure par la langue. Maintenant la troisième condition, suivre sa voie, alayhi salatu salam, en mettant en pratique ce qu'il a apporté comme vérité et en délaissant ce qu'il a interdit et qui va à l'encontre de la vérité. Donc maintenant que j'ai dit, je reconnais que Muhammad alayhi salam, c'est le messager d'Allah, c'est son prophète et c'est aussi son serviteur. Naam. Il faut croire que je suive sa voie en mettant en pratique ce qu'il a apporté comme vérité. Et en même temps, je délaisse tout ce qu'il a interdit et qui va à l'encontre de ce qu'il a ramené avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans Majmou' al-Fatawa 10, page 271, il a dit فإذا كان عالما بأن محمد رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغض ويحسده ويستكبر عن اتباعه فإن هذا ليس بمؤمن بل كافر به c'est-à-dire il a dit si une personne sait que Muhammad est le messager alayhi salam d'Allah sans qu'il y ait en parallèle avec cela son amour et son ennoblissement, c'est-à-dire il dit que il est noble alayhi salam, mais par contre il le déteste ou alors l'envie et se détourne orgueilleusement de sa voie, celui-là n'a pas cru en lui, mais plutôt il a mécru en lui. Je répète, il faudrait qu'avec la prononciation, que l'attestation dans le cœur que Muhammad c'est son messager et l'attestation verbale avec ma langue qu'il est Rasulullah, je dois aussi quoi? Suivre sa voie. Naam, suivre sa voie. Si par contre, naam, je ne l'aime pas, ou je le déteste, ou je le hasad, et je me détourne de sa sunna, naam, et de ce qu'il a ramené, celui-là
n'a pas cru en lui, mais plutôt il a mécru en lui. Il a mécru en lui. Donc ça ne sert à rien de dire seulement la phrase sans suivre, sans faire des efforts pour suivre ce qu'il a ramené et se détourner de ce qu'il a interdit. De ce qu'il a interdit. Quatrième condition, quatrième condition, croire en ce qu'il a annoncé comme information, il manque le A, information, relevant de l'invisible, passé ou futur. Naam. Une seconde, je corrige Hadi, une seconde. Une seconde, j'aime corriger les choses. Une seconde. Taïeb. Information, il manque le A. Maintenant, Inch'Allah, croire en ce qu'il a annoncé comme information, relevant de l'invisible, passé ou futur. Ça. Maintenant, si j'atteste que Mohammed c'est son messager, mais je ne crois pas, quand il a annoncé des choses, je ne crois pas en information ou bien en certaines informations qui relèvent de l'invisible, qu'elles aient rapport avec le passé ou bien le futur ou bien le présent. Dans ce cas, ça ne me sert à rien de quoi? De dire que j'atteste que Mohammed est son messager. Que j'atteste que Mohammed est son messager. Donc les informations, ça se divise, que rapporte le prophète, ça se divise en trois. Il y a celles qui ont rapport avec le passé, et il y a celles du futur et du présent aussi, et il y a des informations comme ça générales. On va prendre par exemple quelques informations qui ont rapport avec le passé. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les récits qu'il a racontés des enfants de Banu Israël et des messagers avant lui, ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé à Sulayman, à Daoud, à ceci, à cela. Quand le prophète m'a parlé des trois, par exemple, qui sont rentrés dans la grotte, vous connaissez tous l'histoire des trois. La nuit est tombée, ils sont rentrés dans la grotte. Ensuite, un rocher a bouché la grotte. Ils ont fait des doigts. Vous connaissez le hadith. Quand le prophète, par exemple, a dit dans un hadith authentique que un homme a pris comme monture une vache. Et la vache a dit, on n'a pas été créé pour ça, mais on a été créé pour le labour, apporté par Bukhari. Donc toi, tu dois croire en cette information. Tu ne vas pas dire comment une vache a parlé. C'est pas possible. Moi, j'ai jamais entendu une vache parler. Tu dois croire, car tu as dit, j'atteste qu'il est le messager d'Allah, Azza wa Jal. Quand il a rapporté dans un hadith authentique qu'une fois qu'elle a parlé, le chacal a volé, disons, une brebis ou un mouton, comment il s'appelle, au berger, et le berger a couru derrière lui et lui a pris le petit mouton. Alors le chacal s'est éloigné un peu et s'est assis sur sa queue. Il a dit, d'accord, aujourd'hui, tu m'as pris le mouton. Et demain, quand je serai seul avec les moutons, comment tu vas faire? Et le berger s'est étonné. Il est allé dire au prophète, voilà ce que j'ai entendu. El-Muhim, il faut croire en des choses pareilles. Ou alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a rapporté dans Bukhari Muslim que une mère est venue voir son enfant, elle l'a trouvé comme ça dans un minaret en train de prier. Il s'appelle Jorej. Elle lui a dit, Jorej, il a dit dans son cœur, comment je fais? J'arrête ma salat et je laisse Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien je délaisse ma mère. Et elle a dit une deuxième fois, Jorej. Il a dit la même chose. Troisième fois, Jorej. Il a dit, je continue à prier. Elle a fait des doigts contre lui. Elle a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, ne le faites pas mourir, jusqu'à ce que vous lui donnez des fitnas de femmes prostituées, a'udhu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son vœu, malgré qu'il était dans la salat. Mais il devait quitter la salat. Salat nafila, on la quitte pour les parents. Les parents, c'est plus important, c'est wajib. Nafila, c'est seulement, comment on dit, surérogatoire. C'est pas obligé. El-Muhim. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala ensuite l'a éprouvé. Et les gens, ou plutôt il y a quelqu'un, un berger a fait la zina avec une femme. Et il a dit, quand on l'a attrapé, il a dit, c'est pas moi, il a dit, c'est celui-là qui a fait la zina. C'est celui-là qui est dans le minaret qui a fait la zina. Et les gens sont venus, lui ont fait le minaret, l'ont frappé, etc.
Ensuite, il leur a dit, attendez, j'ai une preuve que c'est pas moi. On dit, c'est quoi la preuve? Il a dit, ramenez-moi le bébé. On lui a ramené le bébé, il a mis son petit doigt sur son ventre. Il lui a dit, qui est ton père? Et le bébé qui venait juste de naître, qui avait un jour, il a dit, c'est le berger. C'est le berger. Alors les gens se sont étonnés, bien sûr, et on lui a dit, si tu veux, on te construit ton minaret en or. Il a dit, non, pas en or. Reconstruisez-le comme il était en argile. Al-Muhim, ce qu'on veut dire ici, c'est ne pas avoir de doute. C'est le prophète Hassan qui a dit que un bébé a parlé. Ce bébé a parlé. Donc moi, je reconnais, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, donc tout ce qu'il a dit est vrai. Donc le bébé a parlé. Ce bébé, spécialement, a parlé. Ça, c'est des rapports avec le passé. Ou bien quand il a dit alayhi salam qu'une femme est rentrée à cause d'un chat. Il ne lui a pas donné à manger jusqu'à ce qu'il soit mort et elle ne l'a pas encore lâché pour manger dans la rue les insectes ou les souris, etc. Mais elle l'a laissé dans la maison, attrapé, lié, jusqu'à ce qu'il soit mort. Nous, on croit en cela. Il a même donné des détails. Il a dit, c'est une femme grande de taille et la couleur de sa peau, couleur noire. De couleur noire. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Amen. On a cru. On a cru que ça, et je crois que qu'en enfer, il y aura une femme de telle taille et de sa couleur de peau noire, et à cause du chat, elle est rentrée en enfer. Et il y a maintenant des informations, beaucoup d'informations qui ont rapport avec l'avenir aussi. On ne doit pas avoir de doute, on doit croire en cela. Comme lorsque le prophète Aslam a dit par exemple que il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à ce que les musulmans fassent la conquête de Rome. Vous connaissez Rome en Italie, où il y a le Vatican. Il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à la conquête de Rome. Quand on dit conquête, ça veut dire bien sûr conquête et victoire. Donc, moi je crois en cela. Quelqu'un va dire, donc, subhanallah, ça, c'est du ressort de l'avenir. Oui, l'avenir, on n'est pas sorcier. Mais celui qui connaît l'avenir, c'est Allah Ta'ala qui a créé l'avenir et le temps et l'univers a informé son prophète Hassan qui nous a informés. La même chose quand il a dit qu'il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à ce que vous faites la conquête de Constantinople. Constantinople, c'est quoi? C'est Istanbul. Istanbul, en Turquie. Il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à la conquête de Constantinople. Il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à la bataille avec les Juifs, très connue. Donc ce sont des choses qu'il faut croire. Il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à ce qu'une personne qui s'appelle l'Antéchrist, Messie Dajjal. Cheikh Ben Uthaymin a dit, il fait partie des êtres humains, cette personne-là. Donc Messie Dajjal va venir, et avec un feu et un paradis en même temps avec lui. Et Allah Ta'ala lui donnera la capacité de ressusciter un mort, et de faire tomber la pluie, et de rendre la montagne ou la or et en argent. Tout ça, je crois. Allahumma na'am. Apprends donc les 10 versets de Sourate Al-Kahf, les 10 premiers ou bien les 10 derniers, tu as le choix. Les hadiths sont authentiques dans les deux, Inch'Allah Ta'ala. Il faut apprendre les 10 versets de Sourate Al-Kahf, soit les premiers, soit les derniers. Et il y a beaucoup d'informations, je crois en toutes les informations. Et il y a aussi des informations d'ordre général, comme par exemple, lorsque le prophète Aslam a dit que dans le ciel, qu'il n'y avait pas un empan, la distance d'un empan. Vous savez ce que c'est un empan, hein? Avec le pouce et l'auriculaire. Donc c'est combien? C'est peut-être 10 cm ou peut-être même pas. Il a dit il n'y a pas une distance d'un empan sans qu'il y ait quoi? Sans qu'il y ait un ange, ou bien debout, ou bien prosterné, ou bien comment on dit raka, c'est pas prosterné, incliné, barakallahu fik, en train de prier. Donc quelqu'un, moi je vois rien, je lève les yeux vers le ciel, il y a aucun ange, mais il y a des anges. Pas pour toi,
mais le prophète islam t'a dit qu'il y en a. Tu dois dire il y en a dans chaque rampant. Il y a quelqu'un, un ange. Mais seulement moi, je ne peux pas le voir. Et quand le prophète islam te dit que chaque dernier tiers de la nuit, Allah Ta'ala descend au ciel de cette dunya. Naam. Et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mentir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un nom avec un à la fin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, par exemple, il a une invocation à faire, je lui réponds, je lui exauce, c'est comme ça. Tu ne vas pas dire, moi, plusieurs fois, je me lève le dernier tiers de la nuit, je regarde dans le ciel, il n'y a personne. Non. Le prophète t'a dit qu'il y en a, que Allah Ta'ala descend le dernier ciel, le dernier tiers, donc il descend. Naam. Et lorsque le prophète salam, naam, le prophète salam, il dit que, par exemple, quand tu bailles, il faut essayer au maximum de minimiser pour ne pas ouvrir beaucoup la bouche. Si tu peux ne pas bailler du tout, c'est mieux. Car c'est quoi? C'est le dalil, le baillement, c'est le dalil que quoi de la paresse. Et la paresse, c'est, Allah Ta'ala n'aime pas la paresse. Il aime quelqu'un qui est, qui bouge, etc. Donc il a dit, quand tu bailles, si tu peux ne pas bailler, mais ne pas bailler, c'est presque impossible. Il a dit au moins, mets ta main. Pourquoi tu mets ta main? Il a dit, si tu mets pas ta main, le shaitan rentre. Quelqu'un va dire, subhanallah, moi j'ai jamais vu le shaitan rentrer. Plusieurs fois, je baille et j'ai jamais vu un shaitan rentrer. On te dit, moi je suis musulman, je suis pas comme toi. Moi j'ai quelqu'un qui pour moi n'a jamais menti, il ne peut jamais mentir. Et ce quelqu'un, alayhi salam, m'a informé que si je mets pas ma main, il y a le shaitan qui rentre. Donc, toi si tu veux pas croire, dabbarrasak. Moi je crois en cela. Je crois en cela. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bien sûr, tout ça, il faut que les hadiths soient authentiques, c'est tout. Quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de parler d'un coq. Donc je le dis en arabe. C'est le hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد فرقت في رواية مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا فيرد عليه ويرد عليه ما علم ذلك من حلف بي كذبا. صحيح الترغيب والترهيب 1839. Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, m'a permis de parler d'un coq dont les pieds ont traversé la terre et dont le cou est plié sous le trône, en train de dire gloire et majesté à toi, notre Seigneur. Allah Ta'ala lui répond, n'a pas su cela quiconque jure par moi en mentant. Sahih. Allah Azza wa Jal m'a permis de vous informer, de vous parler d'un coq, un des coqs, bien sûr, dont les pieds ont traversé la terre tellement il est grand. Ses pieds ont traversé la terre, ils sont sortis de l'autre côté de l'univers. La terre c'est une boule. Ça, imaginez un ballon, tu fais rentrer un grand clou. De ce côté, il va sortir de l'autre côté, d'en bas. La même chose. Ce coq, ses pieds ont traversé la terre et sont sortis de l'autre côté. Tellement il est immense, et du côté vers le ciel, il est tellement grand que son cou a traversé le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Ensuite, a traversé une mer qu'il faut 500 ans pour traverser. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le trône. Il ne peut pas aller plus haut que le trône, car au-dessus du trône, il y a Allah Azza wa Jal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été obligé de plier son cou. Sinon, il aurait dépassé le trône et monté encore. Mais c'est interdit là. Alors il a plié son cou et son cou est sous son trône. En train de dire quoi? Majesté, gloire et majesté à toi, notre Seigneur. Allah Ta'ala lui répond, n'a pas su cela, n'a pas su ma gloire, ma majesté. Naam. Celui qui
jure par moi, il dit Wallah, et en même temps il est en train de mentir. Toute personne qui jure par Allah Azza wa Jal en mentant n'a pas connu la gloire et la majesté d'Allah Azza wa Jal. Comme a dit Allah Ta'ala, qadarullah haqqa qadrihi. C'est-à-dire que seul un jahil jure par Allah en mentant. Car c'est pas possible que quelqu'un connaisse Allah et quoi et jure par lui alors qu'il est en train de mentir. C'est pas vrai. Ne fait cela que celui qui n'a pas connu Allah et ne connaît pas quelle est, comme on dit nous, sa magnificence. Il ne connaît pas. Alors il jure comme ça, du matin au soir, il est en train de jurer par là, en train de mentir. Naam. Subhanallah al-Azim. Al-Muhim. Ça c'était quoi? C'était, je crois, c'était naturellement. Naam, c'était la quatrième condition. Il reste deux conditions. La cinquième, Inch'Allah Ta'ala, la cinquième condition. L'aimer plus intensément que sa propre personne, ses biens, ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. Si tu attestes que Mohammed c'est le messager d'Allah, il faut alors l'aimer plus que toi-même. Tu l'aimes plus que toi-même, plus que tes biens, plus que tes enfants, plus que tes parents, plus que l'ensemble des gens réunis, tous. Aucune personne, tu ne dois l'aimer, je ne dis pas plus que le prophète, mais aucune personne, tu ne dois l'aimer autant que le prophète. Si c'est plus, si tu l'aimes plus que le prophète, c'est grave. C'est grave, tu n'as pas dit vraiment Muhammad Rasulullah. Non, tu l'as pas dit. Tu l'as dit seulement ta langue. Ah. Si seulement tu l'aimes au même niveau que le prophète Aslam, tu as annulé ton Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc tu dois l'aimer plus que tous ceux-là qui ont été cités. C'est pour ça qu'une fois Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, quand il a entendu ce hadith, il a dit à Rasulullah, moi je t'aime plus que mes biens, mes enfants, mes parents et l'ensemble des gens. Sauf moi. Je ne peux pas t'aimer comme je m'aime moi, comme j'aime mon nafs. Alors le prophète lui a dit, pas encore, ya Omar, pas encore. Jusqu'à ce que tu m'aimes plus que tu t'aimes toi-même. Ensuite Omar a dit, ya Rasulullah, je t'aime plus que je m'aime moi-même. Le prophète lui a dit, maintenant ya Omar, maintenant. Et il y a un hadith authentique en ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين. Bukhari, 69 et Muslim 15. Et Muslim 15 ou bien le contraire. Je ne sais pas si c'est où j'ai écrit ça en français. Non. J'ai pas trouvé ici le hadith ou si je l'ai écrit en français. Les 5. Non. Attendez, on va ici. On va ici, bon, pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Les 5, c'est pas ça. Taïb. Donc j'ai dû l'oublier. Il y a des gens qui, par exemple, il y a des gens qui aiment une personne plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu lui dis le prophète m'a dit ceci ou cela, il te dit X. Il te cite par exemple un grand savant. Je ne sais pas, il te dit Einstein ou je ne sais pas qui. Il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, miskin, c'est le bédouin avec je sais pas, des souliers déchirés, un camis déchiré. Il dit miskin, celui-là, qu'est-ce qu'il connaît? Il oublie quoi? Il oublie une chose très importante, c'est la plus importante. Qu'est-ce qu'il oublie? Que celui-là que tu méprises, celui-là, c'est un envoyé de Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, s'il était venu de lui-même, on ne l'aurait pas suivi. Mais il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toi, Einstein et je ne sais pas qui étaient grands savants, combien qu'ils ont étudié, et il y a mille et une choses
qu'ils ne connaissent pas. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit le 4e mois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange dans l'utérus de la femme pour écrire 4 choses. Il écrit son rizq, il écrit garçon ou bien fille, il écrit ajalahu, c'est-à-dire quand. Je disais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment qu'il a su exactement que c'est le 4e mois que Allah subhanahu wa ta'ala insuffle l'âme. Ça c'est un exemple, c'est tout. Est-ce que tous les professeurs de médecine réunis, est-ce qu'ils auraient pu savoir cette chose? Ou est-ce qu'ils l'ont su autant dans les années passées? Il y a mille et une choses qu'ils ne connaissent pas. Mille et une choses. Alors que lui, il n'a jamais été à l'école, et encore moins à la fac. J'ai dit que les 4 choses, c'est l'ange insuffle l'âme et écrit, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Est-ce qu'il sera heureux ou malheureux? Et il écrit son risque. Son risque, c'est-à-dire sa subsistance. Et il écrit quoi? J'ai cité, je crois, 3 choses. Vous comptez avec moi. Il écrit Ajalahu, Shaqiyun wa Sa'id, Zakar ou Unsa. Non, c'est pas sa vie. Ajalahu, je l'ai cité. Ajalahu, je l'ai cité. Tout à l'heure, avant de me déconnecter, j'ai cité les 4. Je dis, garçon ou bien fille, heureux ou malheureux. Écrivez les 4. Garçon ou bien fille, heureux ou malheureux. Heureux ou malheureux. Et c'est-à-dire combien qu'il va vivre. Donc il manque une 4e. Heureux ou malheureux, garçon ou fille. Qu'est-ce qui peut nous ramener, nous rappeler 4e? Le risque. Barakallahu fik. Sa subsistance. Jazakallahu khair. Enfin, la dernière condition, Inch'Allah ta'ala, la 6e. Une seconde, la 6e, pour la ramener, il faut aller dans une autre page, une seconde. Faire prévaloir sa parole sur toute autre et appliquer sa sunna. Faire prévaloir sa parole sur toute autre et appliquer sa sunna. C'est la 6e condition. On va citer quelque chose du Coran bi'idhnillahi ta'ala. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une dispute entre Zubair ibn al-Awwam, quelqu'un de sa famille, et un Ansari, un Médinois, à cause de l'eau. Les deux avaient comme ça dans un jardin, et chacun voulait que ce soit lui le premier qui prenne l'eau. Ils sont disputés. Alors le prophète sallam a jugé entre eux. Il a jugé que Zubair ibn al-Awwam, c'était lui qui devait prendre, arroser le premier, ensuite laisser l'eau passer au deuxième. Et lorsque le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le prophète sallam a jugé comme ça, il lui a dit, parce que c'est ton cousin, Ibn Ammatik, c'est-à-dire c'est le fils, il lui a dit, parce que tu as dit arrose-toi le premier, parce que c'est le fils de la sœur à ton père. C'est le fils de la sœur à ton père, Ibn Ammatik. Voilà. Alors le prophète, quand il lui a dit comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est énervé. Et il a dit au fils de la sœur de son père, il lui a dit, arrose donc toi, et ensuite, ne lui donne pas l'eau. Fait de sorte que l'eau revienne à la source, de l'autre côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala après ceci, a fait descendre un verset, à cause de cette dispute. Allah ta'ala a dit, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Non, une seconde, c'est pas celui-là, c'est plutôt celui-là.
c'est plutôt celui-là. Il a dit فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. النساء 65. C'est-à-dire, on va voir maintenant le verset en français, Inch'Allah Ta'ala. On va voir le verset en français. C'est celui-là. Non, Allah Ta'ala a dit non. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Aussi longtemps qu'ils t'auront demandé de juger de leurs disputes, qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Naam. On ne sera jamais croyant si jamais on se dispute, et il y a le prophète alayhi salam qui va juger entre nous, naam, et que, soit on n'accepte pas qu'il juge, soit s'il juge, on va éprouver une angoisse pour ce qu'il a jugé, et sans que on se soumette complètement à son jugement. S'il n'y a pas ces trois, on ne sera jamais quoi? On ne sera jamais croyant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit cela. Donc il faut toujours faire prévaloir sa parole sur toute autre. Toute autre parole. Quiconque des gens dit une chose et le prophète sallam dit le contraire, c'est quoi? Il faut prendre avec ce qu'a dit le prophète sallam et non l'autre personne, malgré qu'elle soit la plus élevée, cette personne dans le monde. Jamais on ne fait prévaloir une parole d'une personne qui a contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les 4 choses que l'ange écrit dans l'ordre, c'est bien sa durée de vie, ses œuvres et heureux ou malheureux. Heureux ou malheureux. Je pense que garçon de fille ne fait pas partie des 4 choses. Si, ça fait partie. Ça fait partie. Sa durée de vie, wahda. Ses œuvres, non. Justement, c'est pas ses œuvres, c'est heureux ou malheureux. Garçon ou fille et rizq. Malish, pour vérifier une seconde. Je vais vérifier là devant vous. En même temps, j'ai terminé le cours. Je vous dis subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donnez-moi une seconde pour vérifier c'est quoi exactement les 4. Eh, garçon et fille, c'est sûr. Garçon et fille, c'est sûr. Naam. Bi'iznillahi ta'ala, que c'est sûr. Mais une seconde. Alhamdulillah. Donc regardez. Dans le Bukhari Muslim, écoutez bien, dans le Bukhari Muslim, il a dit ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه, son rizq, وأجله, sa vie, وعمله, عمله c'est ses œuvres, et shaqi ou sa'id. Shaqi ou sa'id, c'est-à-dire heureux ou malheureux. Dites-moi si vous m'entendez, je vais vous dire une chose. Dites-moi si vous m'entendez. Alhamdulillah. Tout à l'heure, quand j'étais dans la mosquée, je discutais avec quelqu'un à propos de ce hadith. Avec un ami, on reste comme ça entre Maghrib et Isha, on lit des livres. On est arrivé à ce hadith. Ce hadith n'était pas dans le livre. Mais on a parlé de lui. On n'a pas trouvé, on a cité 3 choses, on n'a pas trouvé la 4e. On a cité rizqihi, la subsistance. Et on a cité, la deuxième c'était quoi? Subsistance. Ensuite on a cité sa vie. Ensuite on a cité heureux et malheureux. On n'a pas 3e, c'est quoi? C'est ses œuvres. On n'a pas trouvé. Ensuite, ça a commencé Salat al-Isha. Quand terminé Salat al-Isha, moi je lui ai dit, j'ai dit à mon ami, je lui ai dit si tu veux, mais si c'est permis, parce qu'on était en train de dire que dans un livre que c'était pas permis de jurer beaucoup sur Allah. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je vais te jurer par Allah subhanahu wa ta'ala que la 4e chose qui manque dans le hadith, c'est ses œuvres. Il m'a dit non, c'est pas la peine de jurer. Il m'a dit, moi, c'est-à-dire lui il raconte, il m'a dit, moi, dès que j'ai dit Allahu Akbar, j'ai su c'était quoi la chose. Je lui ai dit c'est quoi? Il m'a dit la 4e c'est garçon ou bien fille. Je lui ai dit subhanallah al-azim. Moi je suis sûr que c'est œuvre, amali. Il m'a dit non. C'est quoi? C'est garçon et fille. Et maintenant quand je viens de vérifier les hadiths, je viens de trouver que alhamdoulilah, c'est ce que j'avais dit moi, c'est-à-dire amaluhu, c'est pas garçon et fille. Maintenant peut-être garçon et fille, il y a un autre hadith
mais il ne cite pas comme ça les 4 à la fois. Il dit que l'ange vient la première fois, il est dans les 40 jours, ensuite d'autres, deuxième 40, hadith Abdullah ibn Mas'ud, ensuite je crois qu'il est garçon ou bien fille, ou bien je crois, quand il vient la dernière fois, c'est les 4 choses à la fois. Wallahu ta'ala alam. Mais ce que je suis sûr, c'est que mon ami que je vais rencontrer, Sabah Inch'Allah, Salat al-Fajr, si Allah subhanahu wa ta'ala rallonge dans notre vie, il va être étonné quand je lui dis que ce n'est pas garçon et fille, mais c'est plutôt œuvre, c'est plutôt œuvre. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Et j'ai comme ça, comme dans la tête, qu'il y a un garçon et fille, mais on doit, Inch'Allah ta'ala, chercher l'autre version, bi'idhnillahi ta'ala. طيب, je vous ta'ala, 10 minutes ou un quart d'heure pour, Inch'Allah ta'ala, les questions. Dans un hadith, le prophète m'a dit, Dieu, c'est un ange qui a comme différentes forces de développement. Puis il demande, c'est un garçon ou une fille. Soit malheureux, garçon gagne-pain. Voilà, ça c'est une autre version, ça. C'est une autre version. Voilà, ça c'est, quand il vient 3 fois, l'ange. Ce qu'il dit, ô Dieu, que fait ensuite si Dieu poursuit son développement complet? L'ange demande, est-ce un garçon ou une fille? Sera-t-il heureux ou malheureux? Son gagne-pain et la durée de sa vie. Ici, dans ces 4 ici, dans cette version, il n'a pas cité ses œuvres, mais il a cité garçon ou bien fille. Garçon ou bien fille. Donc ça c'est ce que m'a dit mon ami tout à l'heure. D'après lui, c'était garçon ou fille, c'était pas œuvre. Lui, il avait dans la tête ce hadith, et moi j'avais dans la tête l'autre hadith des œuvres. C'est pour ça que il y a eu une petite contradiction entre moi et lui. Allah subhanahu wa ta'ala alam. On se rencontre inshallah ta'ala dans un quart d'heure pour les questions-réponses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Première question, cher. Question d'une sœur qui demande: cher, qu'Allah vous préserve, pouvez-vous répéter la réponse que vous avez donnée à la personne qui demande la semaine dernière à propos de celui qui invoque les morts, afin qu'il les morts invoque Allah pour lui? Avez-vous répondu que cette personne commet un grand péché ou une mécréance? Barakallahu fikum, cher. Barakallahu fik, pour être sûr, qu'est-ce qu'elle a dit dans la question? Exactement, le mort, qu'est-ce qu'il a? C'est la personne qui va chez le mort. Elle demande à Allah Azza wa Jal en faisant l'intercession du mort, ou bien elle demande au mort. Ah, où tu vois la question? Ibn Mohammed, barakallahu fik. J'ai pris le micro car je me rappelle que c'est moi qui avais posé cette question, et c'était une question avec 2 cas de figure. La différence entre celui qui invoque le mort directement, qui lui demande en fait de lui accorder quelque chose, et la différence entre celui qui demande au mort de demander à Allah qui lui accorde quelque chose. Voilà, c'était cette question, cher, qui vous avait été posée. Et donc cette sœur, ou ce frère, demande quel est le cas de la personne qui invoque le mort, qui ensuite demande à Allah de lui accorder une chose. Donc que le mort fasse l'intercession pour lui. Tfadal, cher. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, je ne pense pas que j'ai répondu à cette question. Je redis bien ce que j'ai dit la fois passée. J'ai dit il y avait 2 cas. Celui qui demande au mort, il lui dit, donne-moi telle et telle chose. Il demande au mort. Il lui dit, fais tomber la pluie, ou bien je demande de me donner des enfants. Celui-là fait du shirk akbar. Il est sorti de l'islam. Et le deuxième cas de figure, la personne qui demande à Allah, pas au mort. Demande à Allah, ya Allah, au nom de ce mort, je le prends comme intercession, donnez-moi telle et telle chose. Il a pris le mort comme moyen. Voici là. Celui-là, il a fait shirk asghar. Pourquoi? Car il a fait Allah. Il n'a pas invoqué le mort. Il a invoqué Allah, mais en prenant un moyen non légiféré. Et toute personne, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin dans Kitab Tawhid, qui prend un moyen non légiféré pour adorer Allah, celui-là a fait quoi? A fait un shirk asghar, il a fait un grand péché. Non, mais il n'a pas fait le shirk akbar. Pourquoi? Parce qu'il a adoré Allah, mais il s'est trompé seulement en prenant le moyen qui n'est pas légiféré. Voilà ce que j'ai dit, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, si la personne dit, je demande au mort,
au mort, celui-là il est sorti de l'islam, bi'idhnillahi ta'ala, si bien sûr il n'y a pas d'empêchement et que les conditions existent. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Question d'un frère qui demande: qu'Allah vous récompense, cher, ainsi que les admins. Une sœur demande: je me suis reconverti, walhamdulillah, après avoir lu un livre de Maurice Bucaille s'appelant La Bible, le Coran et la science. J'étais alors convaincu, d'après ce que j'avais lu dans le livre, que le christianisme est une religion erronée. Je me suis alors reconverti à l'islam, toujours par rapport à ça, à ce qui était écrit dans le livre, où il était dit qu'il n'y avait aucune contradiction entre la science et ce qui était révélé dans le Coran. C'est cela qui m'a motivé à me reconvertir. Ma question est: à l'époque, je n'avais pas pleinement conscience des contradictions, des conditions de l'attestation de foi, bien que je sois convaincu et apaisé dans mon choix. Ma shahada est-elle valable, Cheikh? Barakallahu fikum. C'est dommage car j'ai tout entendu. Depuis qu'elle a commencé à parler, là tu parles d'elle sur Maurice Bucaille, etc. Sauf la question, je ne l'ai pas entendu. Quand tu as dit que, quand j'ai fait la shahada, alors qu'est-ce qui s'est passé? Là, je n'ai pas entendu. Tfaddal. Donc la sœur dit: ma question est, à l'époque, je n'avais pas pleinement conscience des conditions de l'attestation de foi, bien que je sois convaincu et apaisé dans mon choix. Ma shahada est-elle valable? Barakallahu fikum, cher. Naam, si la personne savait qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah et qu'est-ce que ça veut dire Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et l'a dit cette phrase sans aucun doute, et l'usage d'Allah, pas pour les gens, ou là pour quelconque bien, sa shahada, inshallah ta'ala, est acceptée, et ensuite sa shahada va se renforcer jour après jour, ce que découle d'elle, bien sûr, va se renforcer après jour à chaque fois qu'elle apprend et elle avance. Et ensuite, elle, maintenant, à chaque fois, quand elle fait la prière, elle dit Shahadun la ilaha illallah wa shahadun Muhammad abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, etc. Donc, inshallah ta'ala, elle est en train de la dire à chaque fois. Et, muhim, beaucoup de gens font la shahada et rentrent comme ça en islam, et ils sont vraiment ignorants au moment où ils la disent, mais les savants n'ont jamais dit on n'accepte pas de toi, va chez toi jusqu'à ce que tu apprennes, mais ils acceptent d'eux et commencent à leur apprendre le din bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui demande: Barakallahu fikum, cher, pour vos cours. Ma question est la suivante: certains membres de ma famille proche ont pour habitude de rendre visite au mausolée, selon eux des awliya salihin. Ils les prennent comme intermédiaires pour qu'Allah exauce leurs prières, tout en sachant que c'est du shirk, et refusent d'abandonner ces pratiques qu'ils ont héritées de leur mère et qui restent pour eux sacrées. Ces personnes pratiquent par là même beaucoup d'innovations, ont des rituels bizarres, et s'adonnent à la sorcellerie dans un but soi-disant bénéfique, un cercle vicieux. Je ne fais pas confiance à ces gens-là au point de me méfier de leur nourriture. Quelle attitude doit-on adopter envers eux, sachant qu'on a des devoirs envers eux à cause des liens de parenté? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le fait que quelqu'un vive avec des gens comme ceux-là, est-ce que vous m'entendez d'abord? Alhamdulillah. Donc, inshallah, quand je prends le micro, écrivez numéro 1, pour que je ne sois pas obligé de poser cette question. Al-Muhim, barakallahu fikum. Quand on vit avec des gens pareils, on doit faire des efforts pour joindre entre deux choses contradictoires. La première, les détester pour ce qu'ils font. Détester leurs œuvres et ce qu'ils sont en train de faire. Naam. Car Allah Ta'ala dit: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa 'ashiratahum. Tu ne trouveras pas parmi les croyants des gens qui aiment, disons, aiment, ceux qui contrarient ou bien défient et son prophète, fussent-ils
du style, ou fût-il être leur père, ou bien leur fils, ou bien leur frère, ou bien leur tribu, comme ça dit Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte. Donc elle doit, d'un côté, détester ce que font les gens, ce que font ces... et de l'autre, ce qui est aussi contradictoire, et de l'autre c'est quoi? C'est ne pas enfreindre aux droits qu'ils ont sur nous. C'est-à-dire d'aller leur acheter, si ce sont mes parents, d'aller leur faire des courses, de les emmener pour se faire soigner, et comme ça. Tout ce qu'ils demandent, je leur fais. Sauf si ça se contradit avec la charia. Donc je dois joindre entre deux choses. D'un côté, détester et faire les droits. C'est-à-dire faire mes devoirs. Faire mes devoirs envers mes parents. Comme a dit le prophète sallam, Asma, la sœur d'Aïcha, quand elle lui a dit à ma mère qui est venue me demander de l'aide, il a dit donne-lui l'argent dont elle a besoin, et comme ça, alors que sa mère était mushrika, associatrice. Donc, Inch'Allah Ta'ala, et aussi, si c'est possible, de faire la nasiha quand c'est possible. Et tant qu'on te donne l'occasion de parler, parle. Parle gentiment, avec douceur, avec dalil, et ne dis pas, ceux-là, ils veulent pas délaisser leur tombeau, j'arrête. Parle. Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas parlé avec sincérité. Demain, la même phrase que tu vas répéter, peut-être tu vas la répéter avec sincérité et un moment d'exaucement. Et voilà que il y a, Inch'Allah Ta'ala, un résultat. S'il n'y a pas de résultat, ne désespère pas. Premièrement, tu as fait ton devoir. Deuxièmement, ils ne te font pas du mal en faisant cela. Ils ne se font du mal qu'à eux-mêmes. Wallahu Ta'ala alam.